Bien-aimé, c'est ici qu'il faut être dans la joie. Même si tu ne t'es pas marié, mais tu dois être content. Oui, sois dans la joie. Les mariés, je sais qu'ils sont dans la joie, nous aussi. Parce que la présence de Dieu est là. Amen. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont là ce matin. Et je salue nos invités qui sont venus de loin. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez compris comment on a commencé ce message. Le thème de ce matin, c'était les vrais adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. C'est pourquoi on a commencé par une adoration. Tu es Yahweh. Dieu cherche des vrais, pas des faux, mais des vrais, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Nous allons lire avant de rentrer dans les messages. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Jean. Les dimanches, nous venons là pour adorer. Nous venons là pour louer. Nous venons pour dire à Dieu qu'il est grand. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on pense. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Jean. Je vais parler juste 10 ou 15 minutes. C'est un peu différent aujourd'hui. Vous allez comprendre que c'est différent. Après, il y aura un autre prédicateur qui va prendre aussi quelques minutes. Nous sommes des vrais. Jean chapitre 4, du 20e au 24e verset. Alléluia. Nous sommes dans les livres des Jean, dans l'évangile de Jean chapitre 4. On lit à partir du 20e verset jusqu'au verset 24. Pour le respect de la parole, s'il vous plaît, je vous en prie de se tenir debout. Merci. Nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Qui peut dire Amen? Amen. Car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Alléluia. Acclame pour cette parole. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Père, nous recommandons ce temps entre tes mains. Que je m'efface, Seigneur, et que toi tu t'élèves. Je chasse tout esprit de distraction, de fatigue, de somnolence, que cela soit loin de ces lieux au nom de Jésus. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Et je vais parler de ta part au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai pris juste les vrais adorateurs. Quand j'ai mis cela sur le Facebook, j'ai vu comment les gens ont commenté. Il y a un pasteur qui m'a écrit, qui m'a dit, c'est le message du moment. Il dit que Dieu te bénisse, pasteur Blandine, parce que c'est le message de maintenant. Dieu cherche des vrais. Alléluia. Bien-aimé, le contraire des vrais, c'est quoi? Dieu cherche des vrais. Donc, quand tu viens là, il faut te dire que je viens pour adorer. Je suis vrai adorateur. Dieu ne cherche pas des faux, mais Dieu cherche des vrais. Quand on parle de l'adoration, adorer, ça veut dire, adoration vient du mot adorer. Adorer qui veut dire rendre un culte des honneurs à Dieu. Adorer, c'est se prosterner. Quand on dit on adore Dieu, bien aimé, les vrais adorateurs, les modérateurs n'est même pas là pour les dire qu'on va adorer. Quand ils comprennent, ils ne regardent pas leurs vêtements. Je sais que tu as un Yoshi, un Versace, je ne sais pas combien coûtent tes vêtements, mais on a dit tu es plus grand que ce que l'on dit. Quand tu comprends que Dieu est plus grand, tu ne vas pas regarder la valeur de tes chaussures, de tes vêtements. Tu vas te prosterner, tu vas t'agenouiller parce que celui qui est en face de toi est plus grand. Alléluia.
C'est se prosterner volontairement. Quand tu entends que tu es Yahweh. Donc cela veut dire celui-là. Et il est grand, il est au-dessus. Alléluia. Donc directement tu t'inclines, tu te prosternes, tu te rabaisses. Parce que celui qui est en face de moi est grand. Il dit, je cherche des vrais. Dieu cherche, demande des vrais. Des vrais. Les vrais veut dire ce qui est exact. Ce qui est incontestable. Ce qui est sûr, véritable. Qu'on ne peut pas contester. Quand moi je te vois adorer, je vois que tu es un vrai adorateur. Par ta façon d'adorer, par ta manière d'adorer, par ton attitude que tu adores, on comprend que tu es un vrai adorateur. Alléluia. Là, dans le vrai, cela veut dire ce qui est conforme à son apparence. Donc, quand on voit ton apparence, on voit que tu es un vrai adorateur. Donc, on voit que tu es un vrai de vrai, c'est-à-dire ce qui est authentique. Alléluia. C'est une affirmation, cela veut dire qu'il n'y a pas de doute. Les vrais adorateurs, quand Jésus dit, le Père demande des vrais. Donc quand tu vois un vrai, cela veut dire qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hypocrisie. Alléluia. Parce que les gens aujourd'hui sont hypocrites. Mais Dieu demande des vrais. Tu peux vivre avec quelqu'un, tu ne le connais pas, tu ne sais pas si la personne t'aime ou ne t'aime pas. Parce que nous ne voyons pas ce qui est caché derrière. Nous voyons les visages. Il sourit par comme ça, mais par derrière, c'est autre chose. Donc, on demande des vrais où il n'y a pas d'hypocrisie, où il n'y a pas de doute. Alléluia. Même à l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Alléluia. Il y a beaucoup d'hypocrisie à l'église. Il n'y a pas de sincérité, frère. Frère, quand tu tournes les dos, il te poignarde. Mais Dieu demande des vrais. Si il n'y a pas de copie, il n'y a pas de déguisement, celui qui se déguise, c'est un clown. Mais à l'église, on ne veut pas de clowns où les gens ils viennent avec un nez rouge. Non, on cherche des vrais. Quand on parle des vrais adorateurs, on voit ce qui est naturel. Il n'y a pas de forcing quand tu adores. Donc ça sort naturellement de soi-même. On voit la franchise, la loyauté, ce qui est parfait. Alléluia. Donc une personne est vraie, cela veut dire qu'il n'a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge, il dit, il cherche des vrais adorateurs. Ce qui est réellement ce que l'on dit être. Ou qui doit être, ce qui a toutes les qualités essentielles. Donc quand on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Donc cela veut dire que Dieu est plus grand. Donc comme on est ici, il y a d'abord Dieu. Au-dessus de Dieu, il y a Dieu. Après Dieu, il n'y a que lui. Donc il est plus grand. Personne ne peut dire ici, même si tu es plus grand que moi de taille. Non, je n'ai pas peur de ta taille parce que je sais que celui qui est grand, c'est Dieu. Alléluia. Même si tu as ton argent, tu es riche, tu es millionnaire. Mais moi, je sais que celui qui est grand, c'est Dieu. Donc, en ce moment-là, quand j'arrive en face de Dieu, je dois me prosterner. Dieu, le Père, demande de vrai. Alléluia. Adorer, c'est aimer quelqu'un d'un amour ou d'une affection passionnée. Quand j'adore ma femme, tu verras quelqu'un qui dit à sa femme, oh chérie, je t'adore. Mais il tourne là-bas, il va voir encore quelqu'un d'autre, je t'adore. Donc, on ne peut adorer que celui qu'on aime. Quand tu aimes ta femme ou ton mari, tu ne peux pas les tromper. Quand tu aimes ta femme ou ton mari, tu ne peux pas hésiter pour lui donner. Parce que l'amour, donne. Il dit, l'amour consiste à donner. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Quand tu as l'amour, tu vas donner. Donc si on a l'amour de Dieu, non, si on lit ce passage, qu'est-ce que tu verras? Jésus a croisé une femme samaritaine. La femme n'a pas voulu lui donner de l'eau pour dire que toi, je ne t'aime pas. Vous comprenez ce qu'il y a quand tu regardes au début. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas lui priver quelque chose. C'est pour dire à Jésus, toi, je ne t'aime pas. Alléluia. Bien aimé, l'adoration, c'est admirer quelqu'un, apprécier beaucoup. Quand tu apprécies, quand tu adores, tu peux adorer que celui que tu connais. Il y a une relation. Je lis là, la femme samaritaine a dit, il dit à Jésus, mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc cela veut dire les vrais adorateurs, c'est ceux qui ont une relation avec Dieu. On ne peut adorer que celui qu'on connaît. Il dit mais
pour les pères demandent, bien-aimés de Dieu. Donc il y a une relation, l'adoration, on voit la relation, l'intimité, c'est-à-dire il y a une connaissance, il y a un rapport, il y a une fréquentation, il y a un lien, il y a un contact. Donc quand toi tu n'adores pas Dieu, c'est que tu ne le connais pas. On adore que celui qu'on connaît. Il dit, mais vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc les vrais adorateurs, c'est ceux qui connaissent Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons des adorateurs. On n'est pas enfants de Dieu, mais on le devient. Alléluia. On devient enfant quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. On devient enfant. Mais quand tu deviens enfant, tu ne peux pas demeurer enfant. Alléluia. On ne peut pas rester enfant. Voilà pourquoi il dit, car ce sont là les vrais adorateurs que les pères demandent. Que les pères, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous adorons par l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes fils. Alléluia. Quand tu ne peux pas adorer, c'est que tu n'es pas encore fils. Tu es encore enfant. Oh, la Bible nous dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Ceux qui peuvent adorer, ce sont ceux qui sont fils de Dieu. Tant que tu resteras enfant, tu ne pourras pas adorer. Les fils, c'est ceux qui deviennent matures. Qui comprennent que non, je dois adorer parce qu'il est mon Père. Bien aimé, l'adoration, il y a une dépendance, il y a une connexion. Alléluia. Quand on a commencé, tu verras, les vrais adorateurs, ils s'agenouillent directement. Ils se mettent à genoux, ils se prosternent. Bien aimé, tu ne peux pas adorer un Dieu assis. Ce que tu ne connais pas encore. Si Macron entre, la personne va rester assise. Nous allons tous nous lever pour acclamer. Hey. Quand tu vois les fanatiques applaudir Mbappé, acclamer, l'aimer, l'adorer. Parce qu'ils le connaissent, ils savent qui est Mbappé sur le terrain. Donc un chrétien qui ne connaît pas qui est Dieu ne peut pas bien l'adorer. Donc ceux qui connaîtront bien aimer la Bible, Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc quand tu connais, demande au frère Nono qui est Dieu pour lui. Le frère Nono est sorti du coma. Toi tu ne l'as pas vu, mais moi je l'ai vu les premiers jours. Les médecins ont dit que cet homme, même s'il est guéri, il restera des séquelles. On l'a vu, moi et Papa Gédéon, le premier jour, on s'est dit, hé, j'ai frotté les yeux. Mais quand tu lui demandes, il dira, non, pour moi, Dieu, c'est Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui guérit. Donc lui, c'est un adorateur. Il doit adorer parce qu'il sait où Dieu l'a pris. Bien aimé, tu es plus grand, on a chanté. Non, quand tu comprends que Dieu est plus grand que ce que les autres, parce que ce que Papa Nono dit, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. On n'a pas eu les mêmes cas. Aujourd'hui, Papa Colonel a témoigné. Pour lui, maintenant, Dieu, c'est un mécanicien. Il a réparé sa voiture. Il a guéri de la maladie qu'il avait. Donc, quand il va commencer à adorer, bien aimé, notre Dieu ici, il est suffisant pour tout. C'est pourquoi tu ne peux pas manquer de mots pour l'adorer. Il répare même les voitures. Parce que moi, j'ai vu ça aussi. Quand il m'a appelé, il pleurait. Moi, j'ai vu ça pour une voiture aussi. Le Seigneur me dira, ta voiture va tomber en panne. Donc Dieu, Abraham a vu quand il allait pour sacrifier son fils. Il dit au serviteur, restez ici. Moi et l'enfant, nous montons pour aller adorer. Bien aimé, l'adoration, c'est question d'intimité avec Dieu. C'est quelque chose de personnel. Parce que quand tu regardes celui qui est à côté de toi, tu ne pourras pas adorer. Quand on adore, on dépend de Dieu. Bien aimé, quand on adore Dieu, on oublie nos problèmes. On fixe nos yeux vers celui qui a la solution. Celui qui est grand, celui qui peut tout. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, bien aimé à l'église, on ne peut pas te pousser d'adorer. Quand tu connais Dieu, même on ne peut pas te dire, bon, dimanche, il faut venir. Il y a des chrétiens qui attendent qu'on les appelle dimanche. On prie toute la semaine, on chasse les démons. On fait ce qu'on peut faire, mais dimanche, on vient pour dire à Dieu, tu es grand. Pour dire à Dieu, tu es... Bien aimé, l'adoration consiste à dire à Dieu ce qu'il est. Donc, quand tu adores, il faut dire à Dieu qui il est pour toi. Non, pas pour moi, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas expérimenté Dieu de la même façon. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent,
merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ah, non, je ne sais pas chanter, j'essaye. Il est excellent. Donc quand la sœur Sandra chantait là, les chantres, non, je bénis Dieu bien aimé, les chantres, vous devez comprendre que vous avez un travail qui est universel. L'adoration ne s'arrête pas sur la terre, l'adoration va continuer jusqu'au ciel. Donc si tu es chantre, il faut être fier de toi. Si tu es musicien, parce qu'au ciel, nous allons dire tu es grand, tu es merveilleux, tu es saint. On dira à Dieu ce qu'il est. Donc quand on commence l'adoration, même en prière, ne dis pas aujourd'hui on n'a pas prié, on n'a pas chassé les démons. Non, pendant l'adoration, il y a la présence de Dieu. Pendant l'adoration, il se passe des choses. Alléluia. Pendant qu'on adore, pendant que j'étais en train d'adorer, je vois quelqu'un me faire ça. J'ouvre les yeux, je vois personne. Et je dis, oh, qui? Mais j'ai compris qu'il y a la présence de Dieu. Après, maman, elle est venue me faire ça. Donc le Seigneur m'avait déjà fait signe pour dire qu'il est l'heure de monter. J'ai ouvert mes yeux, je regarde, je dis, j'étais à fond dans mon adoration. Mais quand tu adores, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Pendant l'adoration, il y a la délivrance. Pendant l'adoration, il y a la guérison. Pendant l'adoration, il y a les miracles. Pendant l'adoration, Dieu agit. Pendant l'adoration, il se passe des choses. C'est pourquoi ne sois pas hypocrite. Sois un vrai adorateur. Nous sommes au temps où Dieu est en train de demander. Il nous demande de vrai. Être vrai, ne pas être hypocrite. Parce que l'adoration, c'est un ordre. Dieu veut qu'on l'adore. Quand tu regardes dans le livre d'Apocalypse 4:11, les 4 êtres vivants, il dit nuit et jour, il dit Saint, 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 l'Éternel Dieu des armées, qui était, qui est, qui vient. Ils disent Saint, Saint, Saint. Donc ils disent à Dieu que tu es saint. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons faire continuellement. Parce qu'au ciel, il y aura l'adoration. Et les 24 vieillards se prosternèrent en jetant les couronnes par terre en disant que tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance. Tu es grand, tu es... Bien-aimé, c'est ça que nous devons faire. Tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es là, tu es. Alléluia. Dire à Dieu qui il est. Dieu est en train de demander des gens. C'est pourquoi change ta façon d'adorer. Tu veux voir des choses dans ta vie, commence à changer, bien aimé. L'adoration nous permet de voir qui est Dieu pour nous. Qui est Dieu pour toi? La Bible dit, il est un Père. L'heure vient où les adorateurs adoreront les Pères. Les Pères, cela veut dire Dieu est notre Père. Si Dieu est ton Père, on ne va pas te pousser pour l'adorer. Quand on voit un enfant, on demande à un enfant qui est ton père, il te dira mon père est riche, mon père est beau, mon père est ceci, mon père a une belle voix. Même si papa n'a pas d'argent. Mais un enfant va toujours dire les biens de son père. Parce qu'il sait que quand j'ai besoin de pain, papa va me donner. Quand j'ai besoin d'argent, papa va me donner. Quand j'ai besoin de ceci, papa va me donner. Bien aimé, le but d'adoration, c'est de glorifier Dieu. On est là pour lui. On est là pour l'adorer. On est là pour l'élever. Il n'y a que lui qui est grand. Bien aimé, quand tu regardes tes problèmes, tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Mais quand tu regardes tes difficultés, tu ne verras pas qu'il est grand. Mais il est grand que ce que l'on dit. Il est grand que ce que l'on pense. Il est grand, il est grand, il est grand. Alléluia. C'est pourquoi change ta façon d'adorer Dieu. Alléluia. Nous adorons Dieu, c'est vraiment par respect. C'est une façon de dire que nous respectons Dieu, que nous avons une intimité. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si l'Éternel est mon berger, je vais l'adorer. Dieu est en train de demander, change ta façon d'adorer. N'attends pas seulement qu'on chasse les démons. Pendant que tu adores, Dieu est en train de chasser des démons qui sont en toi. Pendant que tu es en train d'adorer, Dieu est en train de combattre pour toi. Donc le temps est arrivé où nous devons changer notre façon d'adorer Dieu. Donc quand il faut adorer dimanche, adore. S'il faut dormir par terre, dors par terre. S'il faut, adore Dieu. Parce qu'il est grand, parce qu'il est capable de changer ton histoire. Il est capable de te donner un nom nouveau. Il est capable d'ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Parce qu'il est capable de tout faire pour toi. Voilà pourquoi tu dois être maintenant un vrai adorateur. Ceux qui adorent Dieu, ce sont les fils. Quand tu n'adores pas encore Dieu, c'est que tu n'es pas encore un fils. Tant que tu resteras enfant, tu vas être esclave.
nous avons réussi. Les fils, c'est ceux qui sont arrivés au stade de la maturité. Donc quand tu es mature, tu dois adorer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler le pasteur Bob qui a un mot aussi sur l'adoration. Vraiment, vous êtes assurément des vrais adorateurs. Vous êtes des vrais adorateurs. Could you give me your cell phone? Ça, c'est mon pasteur adjoint. Alors, oyo babenga kango cellulaire. Cellulaire oyo. Tout le monde entend lingala ici? Allez-y, je peux interpréter, allez-y. Parlez lingala et puis j'interprète. Cellulaire oyo. On appelle ça un téléphone cellulaire aussi. C'est vraiment joli. Voilà. Mais tu peux arriver à un endroit où tu peux arriver quelque part et puis il n'aura pas d'utilité. Oui. Pourquoi? Quand il n'y a pas quoi? Des réseaux. Quand il n'y a pas quoi? Des réseaux. Machine ezali malamu mais réseau ezate. L'appareil est bon mais il n'y a pas de réseau. Ça devient inutile. Il y a biso même oyo. C'est inutile. Même celui-ci n'aura pas d'importance. Lorsqu'on va rentrer aux États-Unis, c'est alors que ça aura d'utilité. La femme samaritaine dit à Jésus, pose la question à Jésus, mais Seigneur, faudra-t-il à la montagne, selon nos pères, ou encore au temple, selon vous les Juifs? Où capter Dieu? Connexion wapi? Alléluia. C'est sur la montagne ou au temple. Il a dit, tu cherches la connexion. Même sur la montagne, même au temple. Mais il y a quelque chose qui va faire que connexion na yo et kozala wana ata ozana Paris, ata ozana Bordeaux, ata ozana Los Angeles, ata ozana New York, partout tu auras ta connexion. Si tu es spirituel, c'est alors que tu vas rencontrer le Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, vous avez une servante de Dieu efficace. Elle est vraiment très forte. Une fois, nous sommes allés en Angola où on m'a invité pour aller tenir une croisade à Luanda. Je suis allé, c'était en 2017. Nous arrivons là. Il y a une maman avec un ministère très fort alors. La maman Berthe, elle s'appelle. Un évangéliste en feu. Alors à partir des États-Unis, elle me contacte et dit, j'ai besoin d'être ordonné. Alors, moi je dis, mais qu'est-ce que tu attends? Bacal. Si vous comprenez ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Donc les hommes là, ils disent, non, on ne peut pas ordonner une femme. Alors je dis, bon, je serai là. J'arrive, tous les hommes de Dieu de Luanda se présentent à la croisade. À la fin de la croisade, là, ils ont testé ce qui était en nous. Ils ont compris, oh, c'est sérieux ici. Alors finalement, les jours de son ordination, je me mets debout. Tous les pasteurs sont là. Je dis, y a-t-il quelqu'un qui a déjà reçu une prière de cette maman ici? Lève la main. Ils ont levé la main. Je dis merci. Y a-t-il quelqu'un qui a été encouragé par ces paroles? Ils ont levé la main. Mettez-vous debout. Y a-t-il quelqu'un qui a été discipliné, encadré par cette maman où sa foi est devenue forte?
Un homme comme ça, ils se sont mis debout. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui s'est repenti grâce à la prédication de cette maman? Ils se sont mis debout. J'ai dit, mais c'est ça le signe de son ministère. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Nous, ce que nous faisons, nous ne mettons pas le ministère dans quelqu'un quand on ordonne. Mais nous voyons ce que Dieu a mis à la personne. Nous acceptons qu'il y a quelque chose là. À cause de cela, nous reconnaissons ça. Alors, Nzambe, est-ce que vous allez avec les mises en coucou, Dieu n'est pas aveugle pour ne pas différencier donc, vous comment voyez il lui a bien donné être le avec. ministère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Sagesse à l'icolo. On appelle ça une sagesse d'en haut. Tous les pasteurs se sont tus. J'ai dit, ok, est-ce que vous me permettez qu'on puisse reconnaître ces ministères? Parce que ça se fait déjà. Que vous puissiez reconnaître ou pas, bon dimanche, pastorat et salema déjà. Croire ou pas, elle exerce déjà le pastoral. Les gens sont délivrés. Les chaînes sont brisées. Les réponses sont données par sa prière. Et les disciples croissent dans la foi. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Quand Jean-Baptiste a envoyé les gens pour demander si Jésus était celui-là, vous savez qu'est-ce que Jésus a répondu? Il n'a pas dit c'est moi. Dites-lui c'est moi. Il a dit non, non. Allez raconter ce que vous voyez. Amen. Les aveugles, les boiteux, la parole est. Qu'est-ce que vous cherchez encore? S'il y a des signes, alors on valide. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Balinga, balinga te, sangomalama. Balinga, balinga te. Moi, je vais ajouter quelque chose. Balinga, balinga te. Vérité. Vouloir ou pas, Blandine prêchera la vérité. Et voilà, je suis venu vraiment pour bénir les mariages. L'ami que vous voyez ici, il a dit Ngape Nazo Kende. Mon ami a dit, lui aussi viendra avec moi. Alors, tu peux saluer tout le monde, n'est-ce pas? Could you stand up and say hi to everybody? What moves you? What moves you? Olanda, okoma malanda, Olanda ngapo na nini? Tu es devenu suiveur en fait. Tu me suis tout le temps. Pourquoi? For a black man. Olanda ga mutu mwinu pona nini? Pourquoi tu suis un noir? So I'll start off just a little bit before when I met Apotre Bob about 9 years ago. Yeah, 9 ans passés. Nakutana naye. Je suis rentré avec lui il y a 9 ans passés. When I first met him, I was still quite racist. I thought in my mind, what can this black man from Africa tell me? What can he share with me? J'étais raciste. Il était tellement barbu. Et son passeport, pour voir, il était barbu. Ce sont des motards. Ils sont des racistes et ils tuent même des noirs. Et lui, il en faisait partie. Quand il m'a rencontré, il a dit, mais c'est noir. C'est un singe, qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? Continue. But when if you were here on Friday, you heard about how I was depressed and suicidal, how the devil had just oppressed me for many, many years. Le diable m'avait opprimé dans une prison pendant des années et des années. Je devrais mourir. I went to my pastor, who I had known for many years, and said, hey, this is what I'm going through, this is what I'm suffering. He didn't know what to do. Je suis allé chez mon pasteur blanc. Je lui voilà comment je souffre. Mais le pasteur ne voyait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'avait pas de solution. Then I tried a Christian counselor, someone whose job, it is their entire job to help people like me who is suffering with depression, suicidal thoughts, and so on. Je suis allé chez un conseiller psychologique pour me donner des conseils. Ces gens-là, on leur paye beaucoup d'argent. Ils s'en vont là-bas chez ces docteurs-là. Aucune solution.
That counselor spent 2 hours with me. 2 hours. Nothing. Nothing was better, nothing. 2 heures chaque jour, jamais. Aucune solution. So after all of that, I had met Pastor Bob before. I had seen how he ministers in his church over in the United States. And I was terrified at first, honestly, because it was strange to me. Alors, je suis allé, on m'a parlé de l'apôtre Bob, je suis allé dans son église, c'était étrange. Ça m'a intimidé. Ils ont tombé et vomissé. Ça me faisait peur. Alors, il est rentré, il a eu peur. But I was in need. I was in desperation, so I figured, what do I got to lose? I'll give it a try. I'll go and ask for prayer. Après, je suis rentré à la maison, j'ai pensé, j'ai dit, mais je suis en train de mourir. Je vais éviter ce que je vois là, que cet homme noir fait, mais c'est moi qui vais mourir. Je vais aller. My old pastor prayed, no result. The counselor, he spent 2 hours, no result. But when Apotre Bob, when he prayed for me, after about 5-10 minutes, I was free for the first time in 26 years. Alors, mon pasteur n'a pas réussi. Les conseils psychologiques n'ont pas réussi. Mais je suis allé dans l'église devant l'apôtre Bob. Il a mis la main sur moi. Je suis tombé. Les démons sont sortis. Je me suis senti libre depuis 26 ans. Alléluia. 26 ans. And since then, the more that I learned, the more pastors around the world, especially within America that I'm watching, some of them have power. They're very good, but none of them that I have seen, past or present, match what I see in Apostle Bob. Match donc égalé, hein? Match to match. Possible to match donc égalé. Alors, aux États-Unis, ba prédicateur baza ebele. Il y a beaucoup de prédicateurs aux États-Unis. Baza ebele na télévision baza ebele. Même à la télé, ils sont nombreux. Mais ana mokote oyo a Mais match personne- na oyo na mona na kati ya mutu mwindo oyo. Celui qui a fait plus que ce que cet homme a fait dans ma vie. Égalité ezate. Donc le plus. Amen. God bless you. Yango wana. C'est pour Et cela, chaque jour, même hier, il m'a demandé, tu as besoin de quoi? Chaque jour. Avant de dormir, il me demande, je vais aller dormir, tu as besoin de quoi? Je n'ai besoin de rien. je lui ai dit, je Son besoin de gars rien. là. Va dormir. Je connais qu'est-ce qu'on le paye. Il est un ingénieur. Yamakasi, Oyo Basala C'est un langage, ingénieur. logiciel. C'est eux qui fabriquent des logiciels. Oui, un ingénieur, signé ingénieur. Ingénieur titulaire, si je peux dire comme ça. C'est terrible. Salaire naïe, Nagolobate. Quel est le membre de l'église qui peut venir dire au pasteur, pasteur, voici les salaires qu'on me paye. Qui a déjà fait cela ici? Mais lui, il fait ça. Les gens n'ont pas l'habitude de le faire, mais lui, il le fait. Chers frères, je suis venu pour le mariage. Le mariage s'est passé hier. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur va les présenter ce dimanche ou le dimanche prochain. Mais je veux que nous puissions rester un peu dans cette atmosphère-là. Donc, faites des arrêts malam. Ezalaki terrible, n'est-ce pas? La fête s'était bien passée. Tout le monde a dit Ezalaki somo. C'était terrible. Ezalaki somo. C'était terrible. Alléluia. Ezalaki terrible. Ezalaki terrible. Alors, nous avons partagé l'histoire de Ruth. Ezali connecté avec l'adoration, vous allez comprendre. L'histoire de Ritotanga qui kunato monaki. Nous avions lu où il y avait un homme pendant la famine à Bethléem, les gens commençaient à mourir de faim. Lui a dit, je ne veux plus continuer à mourir de faim, je vais me déplacer pour aller chercher refuge à Moab. Il est allé pas seulement lui-même, mais aussi avec sa femme et ses 2 enfants. Il est parti. C'est un père qui pourvoit pour sa famille. Tata pourvoit pour sa famille.
faut pas donner l'argent aux femmes du dehors. Ne finis pas l'argent dans la boisson. Il Faut donner l'argent aux enfants Recherche et à ton le bonheur épouse. de ta famille. Amen. Cette femme te Recherche trompe. le bonheur de ta famille, de Alléluia. ta femme et de tes enfants. Hey. Papa Ozola Nangai. Papa, tu me suis. Mutuana Alimelek Akei. Alimelek est parti. Il a dit, je n'irai pas seul, j'irai avec mon épouse. Recevoir un visa, c'est pas facile. Une femme dira que je vienne avec toi, ne l'accepte pas. Elle peut venir ici, après elle te lâche. La femme avec qui tu as souffert, garde-la. L'affaire de l'alliance. Alors voilà, Alimelek a mis banana na moisi. Abimelech a emmené sa femme et ses enfants, ses deux Ils sont enfants. allés chercher refuge à Moab. Oh, Il arrive là-bas, il n'a fait que peu de temps. Ils ont reçu la résidence, l'air de mer. Ils restent là après un temps. Alimelek a Salini. Qu'est-ce qu'il a fait Il est mort. Il a fui la mort, mais la mort l'a rencontré, l'a rattrapé. Vous voyez bien français vraiment. Vous connaissez bien le français. La mort l'a fait quoi? L'a rattrapé. La mort l'a rattrapé. Merci maman. Alors, mais ce qui est drôle, mais il a fui la mort. Comment la mort l'a rattrapé? Et puis, refuge Wana a sali Ango combien de temps? Ça n'indique pas, mais c'était pas longtemps. Je pense 3 ans à Kofi. Il est Mais mort après yo 3 ans. kimaki liwa. Il a fui la mort, mais la mort l'a rattrapé. Là où il était parti s'est réfugié. Na Japon pe batu bakufaka. Hein? Même au Japon, les gens meurent. Na Chine pe batu bakufaka. Est-ce qu'en Chine, les gens meurent aussi? Ba Congolais pe bazakune. Y a-t-il des Congolais là-bas? Na Allemagne pe batu bakufaka. En Allemagne, est-ce qu'il y a des Ba gens qui Congolais meurent aussi? bazakuna. Est-ce qu'il y a des Noirs? Bongo na Belgique. Et en Belgique, Bakufaka. Boyoka meurent. pe bazozongi sabango bibeme na il y a même Congo. des gens qu'on ramène leurs cadavres au pays. Kozonge bembete. Ne retourne pas cadavre. Kozola nanga? Boya na kozonge bembete. Refuse de rentrer. C'est ça. Na kozonge bembete. Nzambe memaki yo awate po kufa ba. Dieu ne t'a pas emmené ici pour que tu meurs ici et Il t'a qu'on amené ici te pour que tu rapatrie. prospères. Amen. Prospère. Amen. Kola. Sombandaku. Grandis et achète des maisons. Il y a bien, il y a papa bienvenu. J'ai vu une voiture pas bienvenue. C'est comme ça. Le blanc a dit que cette voiture, c'est comme c'était aux États-Unis. Il faut Vous savez que- ce qu'ils ont besoin de plus. Il faut que vous commenciez à gagner aussi des blancs ici à l'église. Amen. Qui travaillent dans une société où il y a des blancs. Vous travaillez parmi les Français, mais vous Amen. Il faut prêcher aussi vos collègues français avec qui vous travaillez. Si vous amenez 2 blancs, c'est fini. Eux, ils vont ramener leurs compatriotes. Hier, avait engagé la parole, mais lui a des connaissances. Amen. Est-ce que vous avez? Moi j'ai quoi? Connaissance na zana yangote. Na yebi bat kunate. Ngai na ikesi manaye na pompe na pompe C'est na derrière pompe. lui, j'ai prêché. Akebeta sango Lui, na il a bande reçu, kona il ye est ya parti mindele. l'annoncer à ses compatriotes. Est-ce que bolandi eloko wana? Amen. Yebisa moninga zwa mayele. Dis à la personne qui est à côté de Mais c'est toi, ça. sois sage. Mboke kobata. Mama oyo Naomi mboke bongi asalini. Azongi na mboka. Naomi, lorsque son pays, il y a eu
un changement dans son pays, elle a pris la décision d'y retourner. Elle est retournée. C'est tout, elle est retournée. Congo est que Bongaka. Congo va changer. Bisogno Zokuna. Mais Bongo église Nous tous on ira là-bas. Et l'église va rester avec qui? Mais ceux qui bakolombo kabazali. Bakoloba, moi, celle qui m'avait prêché, c'était une femme noire. Elle était terrible, cette femme-là. Mais s'il y a des blancs ici, elles diront qu'on va rester. Moi, c'est des missionnaires blancs qui m'ont prêché. Laissez des traces. Amen. Laissez des traces. Vous avez une chose forte. Adoration au Saliawa. Et ça va mindelewa. Nakaja bandako na bango bazo lala te. Mais adoration na puissance na maison lala awa. Vous adorez tellement bien. Mais il y a des gens qui se meurent, des blancs qui restent chez eux à la maison. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes fort, vous êtes substantiel, vous êtes puissant, amen, vous êtes agressif. Amen. Vous avez ce qu'il faut pour transformer des vies. Quand on entre dans l'adoration de la présence de Dieu, on sort avec cette présence-là. Amen. La présence ne reste pas. Vous êtes une cuve, vous êtes un récipient qui amène la puissance de Dieu partout les gens en ont besoin. Amen. Moi j'ai toujours dit, je suis un coffre. Je suis une barge qui transporte. Tala, Nazali nous domike. Je suis mince. Je suis anti-poids. Lui, il peut me porter parce que je suis petit. Oui. Mais à l'intérieur, il ne saura pas. Attention. Au-dedans, c'est terrible. Il ne saura pas me transporter. Est-ce que vous me suivez? Celui qui est au-dedans est plus grand. Amen. Qu'est-ce que vous voyez, faisait comment? Alors ça, c'est très important. Vous avez ça. Vous avez ça pour communiquer à cette nation française. C'est pourquoi Dieu vous a amené ici. C'est pour témoigner à cette nation. C'est pour parler. Ne vous sentez pas intimidé par n'importe quoi que ce soit. Ne vous sentez pas moindre. Ne vous sentez pas moindre. Celui qui est en vous est plus grand que qui? Que celui qui est dans le monde. Alors, Alimelech est parti avec sa famille. Pendant 3 ans, il est mort. Oh, la mort l'a atteint. En Allemagne, les gens meurent. En Belgique, les gens meurent. En Autriche, les gens meurent. En Australie, même en Australie, les gens meurent. En Amérique, même aux in États-Unis, America, les do gens people meurent. die in America? Huh? A lot. They die a lot? Oh, yeah. Is there flu in America? yes. People die from it? Oh, yeah. Heart attack in America? Oh, yeah. People die from it? Oh, yeah. Headache in America? Yeah. People die from it? Yeah. In the morning, the person doesn't wake up, but he was not sick. Do people die like that in America? Yeah. Où fuir alors? Vous allez en Allemagne, la mort est là. Vous allez au Japon, la mort est là. Là en France, à Paris, la mort est là. Si vous allez au niveau de la mort, vous allez trouver des morts. Même des blancs, des noirs. Toutes sortes, il y a moulaï, il y a mokuse, même ceux des grandes tailles ou de petites tailles. Mais Zali est si quand il y a un refuge, mais il y a un Zali. On est venu chercher un refuge, mais la mort y est aussi. Mais écoutez, la bonne nouvelle c'est celle-ci. Il y a un endroit où la mort n'arrive jamais. Yes. Un endroit vrai de refuge. Ça c'est le ciel. Alléluia. La mort n'existe pas. C'est les cités célestes. Yes, yes. Tala. Avant bunda bapesa yo ngunda, ozo bunda nationalité ezate ngunda ezate mikande bimina tala. Welela
Même si tu n'as pas des papiers terrestres, cherche à avoir des papiers célestes. Est-ce que vous avez un malam? Ataba pesio papier. Oko sala te 100 ans na oko kufaka. Même si on donne des papiers, tu finiras par mourir. Tala passeport Amérique yango nati yango yango. Regarde mon passeport américain. Ata ezali bongo. Nakili lokunana. Est-ce qu'on a que ça la test ya Covid? Je suis parti faire le test de Covid. Mundele wana mwana moi c'est le oh, je n'ai jamais vu un passeport américain. Elle a dit elle n'a jamais vu un passeport tu es américain? On dit mais oui. Le monde... Je voudrais avoir un passeport aux États-Unis, c'est impossible. Ah bon, tu es américain? Je suis américain. Oh, je n'ai jamais vu un passeport américain, merci. Et collègue. Est-ce que vous avez la nanga? Est-ce que vous me suivez? Amérique ezali lola te o. Liwa pe ezali kuna. L'Amérique n'est pas le ciel. Ezali lola. Moi, au pays sur le ciel. Na réussir. Hein? Ici, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi ici. Mais là aussi, j'ai réussi ça. Est-ce que vous comprenez? Mais pour Nanini, d'accord, tu peux demeurer ici, on te donne des papiers. Nationalité, ainsi de suite. Mais tu te réjouis avec ça pendant 30 ans, 20 ans, 15 ans, au Koufi. Au bête, alors là, pas d'accès. Refuse na bagwaga yango déjà. À quoi cela sert, merci maman? La Bible dit que c'est à un homme de gagner le monde entier sur son âme. Nationalité allemande aussi qu'on a zo Lucas nationalité Angleterre. Ba pesio yango o siko fo na ken vraiment nationalité ya Amérique. Ba pesio yango siko vraiment nationalité na multiple nationalité ya. Même si on te donne plusieurs nationalités, on te le donne. On gagne le monde mobimba mais après 30 ans l'ifel. Tu gagnes le monde mais après 30 ans tu meurs. Est-ce que vous comprenez ça? Recherche le refuge éternel. Alléluia. Là où la mort ne peut jamais entrer. Là, c'est ma patrie, le ciel. Les alipes patrie na yo. Est-ce aussi ta patrie? Je suis rite. Moi, message nangai, je suis rite, nazali rite. Nga nazarit. Ezana barit yami bali. Il y a des rites hommes et femmes aussi. Regardez. Pourquoi? Il y avait 2 femmes. Cet homme-là, Alimelech, avait 2 garçons. Il est mort. Les 2 garçons se sont mariés. Le premier garçon s'est marié à une fille appelée Orpa. Et le second garçon s'est marié à une autre fille appelée quoi? Ruth. Elles étaient moabites. Quand ils se marient comme ça, après un temps, ces 2 garçons meurent. Maintenant, la maman Naomi est restée avec ces 2 belles filles. C'était une très bonne relation. Naomi a déclaré: j'ai vu, mes belles filles, j'ai vu la bonté que vous avez manifestée vis-à-vis de ceux qui sont morts, c'est-à-dire mes 2 fils. Vous avez été très bonnes envers eux. Et vous les avez soignés comme il faut. De très bonnes femmes vis-à-vis de leur mari qui étaient mes fils. Moi-même, j'ai été témoin. Pas seulement vous avez été très bonne vis-à-vis de mes fils, mais vous avez été très bonne vis-à-vis de moi-même. Vous ne m'avez pas appelé Ndoki, Maman Yandoki, Amema Maman Naya Wananda Ndoki. Si ça là, est-ce que depuis quand Jésus a bangagi bandoki? Depuis quand Jésus avait peur des sorciers? Apôtres, là, dans Actes des Apôtres chapitre, vous allez voir qu'il y avait un magicien Ndokimoko qui appelait Simon le magicien, qui terrifiait tout le monde. Donc quand il se passait dans la ville, donc il était comme ça. Les gens avaient peur de ce Simon le magicien. Quand il marchait, même le gouverneur tremblait. Il était un magicien qui démontrait le mystique devant les gens. Mais quand Jean et Pierre sont allés, ils n'ont pas tremblé. Au contraire, c'est lui qui s'est prosterné devant eux. Il a dit, vous avez un pouvoir supérieur. Lui-même a vu ça. C'est pas Pierre qui a dit, hey, attention, nous avons un pouvoir supérieur. Non. Lui-même, le magicien a dit,
vous avez une puissance, un pouvoir supérieur. Donc, numéro nazali na yango ezana se. Numéro que j'ai, numéro emata numéro wana ezali epa nani? Ya bino bino par banani? rapport à ce que vous avez, Bino banani? vous enfants de Est-ce que Dieu. vous Hollande? Numéro à l'icolo puissance ou à l'icolo. Ezana nani eh? La toute puissance, c'est vous qui en avez. Qui a vu ça? C'est le magicien. Magicien à lobby. Vous Magicien a dit, avez un pouvoir supérieur. que je vous donne de l'argent pour que vous me la vendiez. Ça, c'est terrible. Comment vous pouvez repousser les membres de votre famille parce que baza bandok. Et toi, tu te dis enfant de Dieu. Kanisa nanga sikawana. Réfléchis là-dessus. Pensez. Comment est-ce que vous avez un enfant dans la maison? Vous êtes un enfant de Dieu. Cet enfant-là, Azala, le neveu de ton mari, Azala, la nièce de ton mari, Azala, moi. Comment? Admettons Azali Ndoki. Même s'ils sont sorciers. Mais en réalité, qui doit fuir la maison? C'est lui. Je suis allé tenir une croisade une fois au Congo, dans un milieu là. J'arrive là, alors on nous donne une maison, mais monsieur là avait une très belle maison. Il nous a accueillis, nous avons dormi le premier jour. Le deuxième jour, nous venons pour dormir, le monsieur n'est pas là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Peut-être il reviendra tard, on a attendu toute la nuit, il n'est pas venu le deuxième jour, il ne s'est pas présenté le troisième jour. Oh, mais ce gars est où? Il nous a laissé la maison. Finalement, nous demandons, mais il est où? Les gars disent, non, dites à ces gens-là, je ne veux plus venir jusqu'à ce qu'ils vont quitter, alors je vais revenir. Un sorcier. Un sorcier a fui sa demeure. Est-ce que vous avez Maman Bokilo Azalandoki ye mutakokima. Même si la belle-mère est sorcière, c'est elle même qui va s'enfuir. Il faut ezala bongo. Yo, mais comment? Tu es un enfant de Dieu. Comment les sorciers peuvent te faire peur? Comment? Comment celui qui est avec Jésus est plus grand que quiconque dans le monde, n'est-ce pas? Mais vous allez démontrer ça comment? Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Ça, c'est très capital. Mes chers, regardez. Naomi a bien vécu avec ses deux belles filles. Mais suivez ce qui s'est fait. Nous voyons que quand... Allons là dans le chapitre 1. Le chapitre 1. Rapidement. Regardez le chapitre 1. Il y a quelque chose là-bas. Quelque chose là. Nous allons apprendre quelque chose. Le chapitre 1, nous sommes au verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme il l'a fait comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, mes enfants, et envers moi-même, et que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle élevèrent la voix et pleurèrent tous. Parce que maman a lobi bozo bokende kobala. Ils ont pleuré parce que leur belle-mère leur a dit de rentrer. Seigneur, quelle est cette belle-mère qui va chercher Moutou Akoufeli, moi nana Akoufi? Quelle belle-mère qui va faire de sorte que ses enfants sont morts, mais elle a renvoyé ses belles-filles. Voilà, elle priait de sorte que Dieu leur accorde des maris. Elles ont répondu ainsi. Oh Seigneur. Non. Nous irons avec toi vers ton peuple. Nous te suivrons là où il y a ton peuple. Écoutez. Ils ont dit ça à... Oh non, c'est terrible. C'est terrible. Landa. Il y a une chose très profonde ici. Landa. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi reviendrez-vous avec moi?
Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, bozonga mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier pour être nabotabana. Attaque na l'objecte. Nazalina espérance. Quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendrez-vous est-ce que bina bokozela te kuna bana wana bakokola impossible. Jusqu'à ce que ces enfants grandissent. Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Cette maman est très sincère, très sincère. Promesse à pesi na yete alobi nazana ngana eloko pesa binoto bozonga na manda landa mbala liboso bana wana mi bale ba boy bana basi wana tozo landa. Ces deux belles filles ont refusé de partir. Suivez maintenant au verset 14. Les deux filles levèrent la voix, ils élevèrent la voix, les deux belles filles élevèrent la voix et pleurèrent encore une fois de plus. Suivez. Orpa, moko na bango Orpa. L'une d'elles, Orpa, baisa sa belle-mère. Elle a baisé sa belle-mère. Akeinaye. Mérite. Oh non. Rite s'attacha à elle. Moi c'est Rite. Alliance alliance tobuka ango. On ne peut pas rompre l'alliance. Tozoaka alliance avec tout sérieux. Nous prenons l'alliance avec sérieux. Moi je suis Ruth et toi alors? Fais bienvenue. Bienvenue. Est-ce que tu es Ruth? Tala Gisèle. Nayeba yokala. Gisèle, je t'ai connu depuis longtemps. Tikala Ruth. Ozoyokanga. Engagement babé sakangote. Légèrement comme ça. On ne peut pas rompre un engagement légèrement. Rite est resté attaché. Tout le monde répétait attaché. Il est resté attaché. Rappelez-vous que le mariage c'est l'image de l'union entre Jésus et l'Église. Partout où il y a le mariage, Dieu voit la relation entre lui et son peuple. Cet engagement-là, Dieu ne trahit pas ça. Mais ça reste à toi. Si tu veux rester Orpa, tu abandonnes cet engagement-là au Seigneur, ou tu vas rester Ruth pour t'attacher au Seigneur. Oh Seigneur, il y a des gens parmi vous qui étaient, n'est-ce pas, qui étaient marchant bien avec le Seigneur, mais ils sont devenus des orpas. Ils ont abandonné. L'église à moi, on a on les voit faire l'église. Parce que tu es là, tu es Ruth. Quand tu prends un engagement, tu demeures là avec le Seigneur. Et dans l'alliance que tu as avec le Seigneur, tu ne cherches pas ce que le Seigneur, tu ne cherches pas seulement ce que le Seigneur va faire pour toi, mais tu cherches ce que tu peux faire pour le Seigneur. C'est ça l'alliance. On entre dans l'alliance pour chercher à apporter un plus. On ne se marie pas pour que tu as des rêveries comme ça. Il aura toujours des manquements et toi tu seras dessus. Tu cherches à ce qu'elle vienne te réjouir. Personne ne peut réjouir quelqu'un d'autre. Celui qui réjouit quelqu'un, c'est Dieu. Et Nzambe Azali Wana. Yemuto Akotondi sa vide Wana. Un homme ne peut pas remplir ton vide. C'est une personne. Un homme ne peut pas te rendre heureuse, joyeuse. C'est une personne. Parce que ce qui a salité, yo baby, Osuki na yo. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Tu dois être rempli par le Seigneur lui-même. Maintenant, ceux qui ont bali, ouane est comme l'Iboula. Est-ce que vous comprenez l'Iboula, ce que ça veut dire? L'héritage. Lorsque tu maries, cela devient un héritage. Et comme il cadeau, l'icolo, il y a satisfaction aux alinayango déjà dans Nzambe. Ça devient un cadeau en plus de ce que tu as avec Dieu. Et c'est cela. Vous allez voir que cette femme, Ruth, est restée attachée à Naomi. Quelles que soient les conditions, il a dit, quel que soit Isika Okokende, Ngape na Kokende. Elle a dit, quel que soit l'endroit où tu partiras, je te suivrai. Donc dans l'alliance, tu ne vas pas chercher qu'est-ce qu'il n'a pas. Non, yo Luka n'a pas sa mobile n'angai
Lorsque tu te maries, tu dois chercher qu'est-ce que tu dois donner à ton mobali mari. azoluka nakopesa mwasi na ngai nini. Et l'homme doit chercher qu'est-ce que je donnerai à mon épouse. Mwasi ba aloluka nakopesa mobali na ngai nini. Et la femme également. Donc compétition ya kopesa. Nga nakopesa boy, nga nakosala. C'est comme une sorte de compétition, chacun cherche à faire de meilleur de lui. Ah baninga o tala ndenge mobali asali ye kuna. Anga yo. Une insatisfaction et manque de joie que le mari ne saura jamais remplir parce que tu te sentiras toujours insatisfait. Pourquoi? Parce que tu as des rêves là exagérés. Et tu resteras déçu. Maman, ozola nangai. Est-ce que tu me suis? Cherchez à amener, à apporter quelque chose nakati alliance. C'est cela. Le Seigneur Dieu, c'est un Dieu qui donne tout. Mais dans son alliance, toi cherche qu'est-ce que tu peux faire pour lui. Na yoki bozali na projet à Kosomba. J'ai appris que vous avez le projet d'achat. Vous êtes déjà d'achat. plein, vous avez besoin de Kosomba ici, hein? Est-ce que vous avez besoin d'acheter un lieu? Tu dois mettre Dieu dans ton budget. C'est l'alliance, tu apportes quelque chose. Moi, je suis à lobby, cette femme a dit, je ne partirai nulle part. Partout où tu iras, moi je vais t'accompagner et serai avec toi. Ton peuple deviendra quoi? Mon peuple. Là où tu mourras, moi aussi je ferai quoi? Je mourrai là-bas. On appelle ça, il y a un terme français. Vous connaissez la langue de Voltaire très bien. L'Académie française est dans vos têtes. On appelle ça quoi? La fidélité inconditionnelle. On va dire c'est la fidélité. Je pense que il y a un mot beaucoup très fort que la fidélité. La fidélité est alliée et l'eau comme tant vous avez une relation à mutu, tu restes, tu lui restes fidèle. Mais ce qui est en mutu lobby. Loyauté, oh c'est ça maman. Tala, otangaka. Tu vas à l'université, tu travailles, compagnie wana faut pas foutre au double maman. Tu es très intelligent. Oh que le Seigneur te bénisse maman. Ce qui au balana nous te que le Seigneur t'envoie un mari. Ozali marié, ah mobile no azawapi. Hein? Atikali na ndako. Il est resté à la maison. Il va qui répond de telle sorte à l'église et son mari reste à la maison. Qui connaît son mari? Allez dire à son mari qu'elle a une femme intelligente. Apôtre aux États-Unis à bénir moi si na yo. Apôtre des États-Unis bénit son épouse. Allez lui dire de ne pas rester à la maison, qu'il vienne ici suivre son épouse. Est-ce que vous avez tant que vous visitez maman, comment on a maman? Lorsque vous allez visiter Maman Carmel, Maman Carmel Maman Carmel. Si vous gagnez déjà, est-ce que vous avez ça c'est une stratégie pastorale. Si vous gagnez déjà, vous avez déjà gagné Maman Carmel. Il faut viser son mari. Beaucoup de frères on gagne maman déjà. Vous avez déjà gagné l'épouse. Faites le nécessaire pour gagner l'homme aussi. Est-ce que vous avez une stratégie wana? Mais c'est comme ça. Vous allez gagner les maris que vous n'avez pas encore gagnés. Maman, quel est le Seigneur? On appelle ça la loyauté. La loyauté, c'est-à-dire quoi? Loyauté est alliée loko moko et si la kate ko kangamana mutu. Ata mutu asali mabe yo zali kaka wana otinga mana. Même si quelqu'un commet des erreurs, tu dois continuer à s'attacher. La loyauté au Seigneur. La loyauté, ça c'est une vertu. La loyauté. La loyauté est plus que la fidélité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans le mariage, nous avons la loyal.
Nakiamité luka kozala loyal. Et pas nzambe luka kozala nini? Loyal, ça c'est très important. C'est lourd plus que la fidélité. Ça c'est très important, ça c'est très important. Talana yebisabino. Botala mama blandi ndenge azali wana landa. Tala. Suivez. Est-ce que ezali na mutu mama blandi na bondela pona ye wana kati na bino? Y a-t-il quelqu'un que maman Blandine a prié pour lui? Mutu abonga pona matea ya mama oyo. Y a-t-il des personnes qui ont réussi grâce à sa prédication? Mais okosala ndenge nini otikala ndenge nini? Loyal, mutonzo loba loyal. Il faut que tu restes loyal. Restez-lui loyal. Loyal. Bakendaka groupe na bango ba mindele na kati église bakei kuna bino na mutu mwindu wana bino na mutu mwindu. Même ces amis blancs se posent des questions. Mais pourquoi tu conduis toujours avec ce noir? Un noir qui baptise des blancs, ça commence court. Mais moi je les baptise. Alléluia. Faire marier les blancs, ça va commencer comment? On appelle ça la loyauté. Amen. Nazo subisa awa bande ko suivre. Naomi alobi esika nyonso okokende ngape na kokende na. Naomi a dit, Ruth a dit, là où tu iras, j'irai aussi. Ruth alobi bongo. Mais Oprah accueilli. Mais Orpa est parti. Naomi, Ruth azalaki été influencée par le départ de l'Oprah. Ruth n'était pas influencée par Orpa. Nani azali ko influencer yo? Qui t'influence? Kozala malanda ngulute. Ne sois pas suiveur. Chacun de nous a sa destinée. Vous pouvez être dans un groupe, mais chacun a une destinée précise pour sa vie. Amen. Tango Ruth est resté attaché à Naomi sans intérêt. Nous voyons une chose, Ruth accueilli kuna quand il est parti sans intérêt. Abandai ko kanisale lo côté. Accueilli na ye ami kabi, il s'est vendu entre les mains de Naomi, na kolanda yo, alandie kuna sans espérer quelque chose. Or elle pensait que sa vie est finie, mais accueilli kuna nzoka ne ezalaki e bandeli ya bénédiction. Amen. Elle est partie, elle ne savait pas, mais or c'était le commencement de sa bénédiction. Le problème que tu traverses, ce n'est pas la fin de toi. Dieu n'a pas encore fini. La vie meilleure est devant toi. La vie meilleure est devant toi. La vie meilleure est devant toi. Ruth est partie. Quand elle est partie, elle a été surprise. À cause de sa fidélité, à cause de sa loyauté, Tozomon a été Natangwana accueilli, Tango accueilli, Moutoua balié. La personne qu'il a épousée. Et boye binani mutabala qui est zali lokola. Boye mutaba bengi Bill Gates. Boye Bill Gates hein. La personne qui l'a épousée mutabala qui est zali mutu lokola Bill Gates ya tangu. Il y avait quelqu'un comme Bill Gates de cette époque. Oh azali na mbongo. Un homme qui avait beaucoup d'argent. On dépensa même le mari qu'elle avait avant. Oh le Seigneur est bon. Bénédiction na yo ezali boso na yo. Ta bénédiction est devant toi. Ba relation oye kufa etikala na sima na yo eleka ezalaki ya yo te o soki ezalaka ya yo mbele lingaki koya liboso na yo. Si c'était pour toi, ça allait rester devant toi. Oh que le Seigneur vous bénisse. Zambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Oh alléluia. Acclame Dieu bien-aimé. Acclame Dieu pour cette parole. Acclame Dieu. Alléluia. Maintenant, nous voulons donner nos offrandes. Amen. Nous donnons nos offrandes rapidement à la chorale. Lève-toi là où tu es. Prends ton offrande, bien-aimé. Nous voulons donner.